an urge, a duty. C'est seulement ça qui nous amène ici, une urgence, un devoir. To minimize the cost of human suffering. Pour minimiser le coût de la souffrance humaine. Our task is very clear. It's very clear and very simple. Our duty is to do whatever it takes for people's faces to lose their worry lines. Notre tâche est simple. Notre devoir est de faire ce qu'on peut pour que les visages de notre peuple perdent leur inquiétude. Les rites de préoccupation. Perdent leur rite de préoccupation. Let's have no illusions. We are faced with determined, well-organized adversaries who care nothing about humanity. Nous ne faisons pas d'illusions. Nous faisons face à des adversaires déterminés, bien organisés, qui n'en ont rien à faire de l'humanité. Who want only one thing, business as usual. Qui ne veulent qu'une chose, la manière de faire habituelle. And a world that allows them endlessly to make amounts of money using the rest of humanity as their instrument. Et un monde qui leur permet de se faire des sommes infinies d'argent en utilisant le reste de l'humanité comme outil pour se faire. They are not interested in rational argument. Ils ne sont pas intéressés par des arguments rationaux. They are not interested in moral example. Ils ne sont pas intéressés par des exemples moraux. They loathe democracy. Ils détestent la démocratie. They know they can intimidate a large majority of humanity. Ils savent qu'ils peuvent intimider une large majorité de l'humanité. But in their ignorance, like a stupid virus that destroys the organism in which it lives, they are jeopardizing the world. Mais dans leur arrogance, comme un stupide virus, leur manière de faire détruit l'organisme dont ils dépendent. Their business as usual is responsible for Europe's disintegration. Leur manière de faire est responsable de la désintégration de l'Europe. Their business as usual is responsible for planet Earth's slow ecological death. Leur manière de faire est responsable de la lente mort de l'écologie de la planète Terre. Their business as usual is responsible for the fear and the hatred that is becoming again, like in the 1930s, the dominant political force on this planet. Leur manière de faire est responsable pour la peur et la haine qui est devenue de nouveau, comme dans les années 30, la force politique dominante sur cette planète. So this is why we are here. Diem, the movement that began with the crashing of the Athens Spring before spreading all over Europe, is here. C'est pour cela que nous sommes ici. Diem25, le mouvement qui a commencé avec l'effondrement du printemps d'Athènes, avant de s'étendre à toute l'Europe, est arrivé. We are here on behalf of humanity, determined to pay any price, to bear any burden, to oppose any enemy of humanity's hopes. Nous sommes ici, au nom de l'humanité, déterminés à payer tous les prix, à porter tous les fardeaux, à opposer tous les ennemis des espoirs de l'humanité. We are here to defend the French ideals of liberté, égalité, fraternité. Nous sommes ici pour défendre les idéaux français de liberté, égalité, fraternité. But also to add to them hope, rationality, diversity, tolerance and democracy. Mais également pour leur ajouter l'espoir, la rationalité, la diversité, la tolérance et bien sûr la démocratie. But let us not be complacent. Mais ne soyons pas complaisants. Let us not fall in love with ourselves. Ne tombons pas amoureux de nous-mêmes. We are nowhere near a success. Nous sommes loin du succès. We are in the middle of capitalism's worst crisis since 1929. Nous sommes au milieu de la pire crise du capitalisme depuis 1929. And yet the forces of progress, of the left, of the genuine liberals, of the Greens, we are defeated everywhere. Et pourtant, les forces du progrès, de la gauche, des authentiques libéraux, des Verts, sont battues partout. The defeat of the Athens Spring was of global significance. La défaite du printemps d'Athènes était significative.
Podemos lost momentum in Spain. Podemos a perdu son dynamisme en Espagne. The misanthropic right is rising everywhere. La droite misanthropique s'élève partout. New electrified fences are rising everywhere. De nouvelles barrières électrifiées s'élèvent partout. Hope's candle is trembling in the cold wind of nationalism. Les bougies de l'espoir, la bougie de l'espoir tremble avec le vent froid du nationalisme. In 2017, unless we manage to pull off a miracle, a right-wing, reactionary president will be in the Élysée. En 2017, à moins que nous performions un miracle, un président de droite sera élu. Why is this? Why have Europeans not turned to progressives at the time of crisis? Et pourquoi ça? Pourquoi les Européens ne se sont-ils pas tournés vers les progressistes en temps de crise? My answer is, it is our fault. Your fault and my fault. Ma réponse est, c'est notre faute, votre faute et ma faute. It is the fault of the progressives, of the left, of Democrats, liberals, Greens. C'est la faute des progressistes, de la gauche, des démocrates, des libéraux et des verts. Think about it. As capitalism is going through a spasm, it is the right that is becoming passionate, vibrating with anti-establishment fervor. The fervor which until recently was the property of the left. Pensez-y, alors que le capitalisme traverse un spasme majeur, la droite devient passionnée, vibrante, avec un anti-establishment fervent, qui était jusqu'alors la propriété de la gauche, réservée à la gauche. Donald Trump turns against TTIP. Trump se tourne contre le TTIP. British conservatives and Hungary's Orban turn against the European Union's anti-democratic practices. Les conservateurs de Grande-Bretagne, les Orban hongrois, se tournent contre les pratiques antidémocratiques de l'Union européenne. Marine Le Pen is defending a working class from a failing euro and a left that has gone underground. Marine Le Pen défend une classe de travailleurs abandonnée par la chute de l'euro et une gauche absente. Politics is undergoing a major shake-up that we have not seen since the 1930s. La politique traverse un shake-up majeur que nous n'avions pas vu depuis les années 30. A great deflation is now gripping both sides of the Atlantic, the United States and Europe, rekindling political forces that we have not seen since the 1930s. La grande déflation s'agrippe maintenant aux deux côtés de l'Atlantique, l'Europe et les États-Unis, en rallumant des forces politiques qui dormaient depuis les années 30. Passion is returning to politics, but not in the way we wanted. La passion revient à la politique, mais pas de la façon dont nous voulions. Passion today is fueling misanthropy and xenophobia. La passion aujourd'hui nourrit la misanthropie et la xénophobie. And it is our job to stop this. Et c'est notre travail de l'arrêter. It is our job to make sure that we now take passion away from the right and we use it for good. C'est notre travail aujourd'hui de prendre la passion, d'amener la passion loin de la droite et de l'utiliser pour nous. To do this, we must first understand what is happening. Pour le faire, nous devons d'abord comprendre ce qu'il se passe. Yes, the left versus the right, labor versus capital. These divisions are always relevant. Bien sûr, la gauche contre la droite, le travail contre le capital est toujours pertinent. But Europe is now split into two blocks that have nothing to do with left or right. Mais l'Europe est maintenant divisée en deux, entre deux blocs qui n'ont rien à voir, plus rien à voir entre la gauche et la droite. One bloc represents the old Troika of globalization, financialization and neoliberalism, the establishment.
L'un des blocs représente la vieille troïka de globalisation, financiation et néolibéralisme. They are still in power, although their power is fading very fast. Ils sont toujours au pouvoir, mais leur pouvoir se dissipe rapidement. If you don't believe me, ask François Hollande, David Cameron, Mrs. Merkel, even my former colleagues and comrades in Syriza who are now implementing the Troika policies. Si vous ne me croyez pas, demandez à François Hollande, à David Cameron, à Mrs. Merkel et également à mon ancien collègue de Syriza, qui est maintenant... They are in office, including Merkel and Hollande, but they are not in power. Ils sont toujours là, mais ils ne sont pas au pouvoir. The second bloc, opposing the global troika of globalization, financialization and neoliberalism, is what I call the Nationalist International. L'autre bloc, qui oppose la troïka mondiale de globalisation, financialisation et néolibéralisme, est ce que j'appelle le nationalisme international. The British conservatives that created Brexit. Les conservateurs anglais qui ont créé le Brexit. Poland's and Hungary's governments. Les gouvernements hongrois et polonais. The Alternative für Deutschland, AfD, that is rising up. L'alternative pour l'Allemagne. This crypto-fascist who may become Austria's next president. Ce crypto-fasciste qui pourrait devenir le prochain président d'Autriche. And of course, Marine Le Pen. Et bien sûr, Marine Le Pen. A wall of xenophobic nationalism is rising up against the global troika, riding on the coattails of our great deflation. Un mur de nationalisme xénophobique s'élève contre la troïka mondiale qui navigue sur les sillages de la grande déflation. Now, the trouble with the clash between the global troika and the Nationalist International is that this clash is both real and misleading. Le problème avec ce clash qui oppose la troïka globale et le nationalisme international est qu'ils sont à la fois réels et trompeurs. It is real as Brexit has shown against the establishment against the establishment. C'est réel comme le Brexit l'a montré, l'establishment contre l'anti-establishment. And it is misleading because the global troika and the Nationalist International are accomplices, not enemies. Et c'est trompeur parce que la troïka mondiale et le nationalisme international sont à la fois complices mais pas ennemis. They are both just reflections of our great deflation, of the deep crisis of European capitalism. Ils sont tous les deux la réflexion, le miroir de notre grande déflation, et de la crise profonde du capitalisme européen. To break this unholy alliance between the Troika and the Nationalist International, we need something of our own. We need a progressive international, the one that Diem25 is building across Europe. Pour casser cette alliance impie, nous avons besoin d'un internationalisme progressif, et c'est cet internationalisme progressif que Diem veut construire en Europe. So Diem25 is here with a solid agenda for progressive change everywhere. Alors Diem25 est ici avec un programme solide pour un changement progressiste partout. Diem25 is here to oppose business as usual, like we did in Athens, like you're doing at Nuit Debout. Diem25 est ici pour opposer la manière de faire habituelle, pour s'opposer à la manière de faire habituelle, comme nous l'avons fait à Athènes, comme vous le faites ici avec Nuit Debout. Diem25 is here to oppose Social Democrats' call for more Europe. Diem25 est ici pour s'opposer à l'appel social-démocrate pour plus d'Europe. Under the present
European Union regime and institutions, more Europe and these gradual small marginal reforms will result in the legislation of our austerity union. Sous le régime de l'Union européenne actuelle et des institutions, plus de l'Europe, des réformes graduelles résultera la légalisation de l'austérité dans l'Union européenne. What François Hollande and his people don't seem to understand, or maybe they do, what they're calling for is essentially a speeding up of the Wolfgang Schäuble plan that will turn Europe into an iron cage forever. Hollande et ses gens appellent essentiellement pour une accélération du plan Schäuble, pour une fausse fédération qui transforme l'Europe en cage permanente de fer. Diem is here also to oppose those on the left who want us to adopt the nationalist international's objective of dismantling the European Union. Diem25 est aussi ici pour s'opposer à ceux de la gauche qui veulent adopter les objectifs de démantèlement du nationalisme international de l'Union européenne. Diem25 offers, I believe, the only genuine antidote to those who claim falsely that in today's Europe, in the European Union, there is no alternative, what I call the Eurotina. Diem25 offre un authentique antidote de ceux qui réclament faussement que pour l'Union européenne, il n'y a pas d'autre alternative. Ce qu'il appelle TINA, there is no alternative. So here is what we propose. Donc voilà ce que je propose, ce qu'on propose. At the national level, we want a progressive French government, a progressive Greek government, a progressive Italian, Spanish, Lithuanian government that offer the people a comprehensive plan A, a glimpse of how under the current system, hope can return. Au niveau national, un gouvernement français, grec, espagnol, italien progressiste qui offrirait un plan A compréhensif, un aperçu de comment sous ce système actuel, l'espoir peut revenir à la nation. At the same time, a progressive national government must have a deterrence plan in place for when the Central Bank of Europe and the Troika respond to our plan A, to our progressive government's plan A, with the threat of bank closures and of a coup d'etat through the financial system. En même temps, un gouvernement progressiste national doit avoir un plan de dissuasion mis en place quand la Banque centrale et la Troika répondraient au gouvernement progressif du plan A avec des menaces et des fermetures de banques. And lastly, a progressive national government must have a plan in place for when and if Brussels engineers an expulsion from the Eurozone. Et dernier point, un gouvernement progressiste national doit avoir un plan en place pour quand et si le centre conserve une expulsion de la zone euro. These are the three plans that I had when I was in the finance ministry in Greece. Plans A, B and X, my team used to call them. Now we need governments everywhere in Europe to have these three plans and to coordinate. Ce sont les trois plans que j'avais en tête quand j'étais ministre des Finances grecques. Le plan A, B et X, comme disait mon équipe. Maintenant, nous avons besoin de gouvernements partout prêts à s'y tenir. This is what Diem proposes at the national level. At the pan-European level, Diem25 believes that we must offer Europeans a European Plan A for Europe. C'est ce que Diem25 propose à un niveau national.
au niveau du pan-européen, Diem25 croit que nous devons offrir aux Européens un plan A pour l'Europe. A progressive agenda for Europe, a Green New Deal for Europe, a glimpse of how in a few weeks, even under the current treaties, we can make a major change. Un programme progressiste pour l'Europe, un New Deal européen, un aperçu de comment en quelques semaines, sous les traités actuels, l'espoir et le développement et la démocratie peuvent revenir. At the same time, Diem25 is preparing a plan for managing, as well as we can manage, the disintegration of Europe that the establishment is causing. Au même moment, Diem25 prépare un plan pour diriger aussi bien et en douceur, aussi bien que possible, la désintégration de l'eurozone et de l'Union européenne. French comrades, the European Union will either be democratized or it will disintegrate. Amis, camarades, l'Union européenne sera soit démocratisée, soit elle se désintégrera. We, the members of the Democracy in Europe movement, will bombard them with rationality. Nous, les membres de la démocratie en Europe, du mouvement de la démocratie en Europe, nous les bombarderons avec de la rationalité. We will bombard them with constructive proposals. Avec des propositions constructives. With economic plans that are modest, practical, and can be implemented tomorrow morning at 9 o'clock. Avec des plans économiques qui sont modestes, pratiques et qui peuvent être mis en œuvre demain à 9 heures. We will shower them with moderation. Nous les inonderons de modération. But we're also going to look at them in the eye, ready to say to them when they threaten us with exclusion, with being thrown out, with expulsion, like the Troika threatened me last year, we will look at them in the eye and we will have something to say to them. Mais nous les regarderons également dans les yeux, prêts à leur répondre quand ils seront prêts, quand eux nous menaceront de nous expulser comme ils ont fait avec moi, comme la Troika a fait avec moi en 2015. No pasaran, do your worst. No pasará, faites votre pire. We shall not retreat. Europe depends on us not retreating. Nous ne nous retirerons pas. L'Europe dépend de nous, dépend du fait que nous ne nous retirerons pas. Not retreating and continue to resist your incompetent authoritarianism. Nous ne nous retirerons pas et continuerons à résister à votre autoritarisme incompétent. If they say to us, as they said to me last year, if you don't like the rules, get out. You know what we're going to say? We're going nowhere. You get out. S'ils nous disent, comme ils m'ont dit l'année dernière, si vous n'aimez pas les règles, allez-vous-en. On leur dira, vous, allez-vous-en. To their business as usual agenda, we respond with constructive disobedience. À leur programme, à leur manière de faire, nous répondrons avec une désobéissance constructive. With a combination of modest proposals and disobedience. Avec une combinaison de propositions modestes et de désobéissance. This is what humanism demands of us today. C'est ce que l'humanisme nous demande de faire aujourd'hui. To our comrades who urge us to adopt exit from the European Union as an objective, I ask them. À nos camarades qui nous pressent d'adopter la sortie de l'Europe comme objectif, je leur demande. I ask them, do you truly believe that today the left can win
the battle for hegemony against the xenophobic right by endorsing the right's call for new fences and for ending free movement. Croyez-vous vraiment aujourd'hui que la gauche puisse gagner la bataille pour l'hégémonie contre la droite xénophobe en endossant l'appel de la droite, pour construire de nouvelles barrières et en mettant fin au mouvement libre? But enough talking for now. It's time to get down to some serious work. Mais assez parlé pour le moment, il est temps de se remettre au travail. Diem25 has already begun work on compiling an economic progressive agenda, a New Deal for Europe. Diem25 a aujourd'hui déjà commencé de compiler un programme progressiste pour l'Europe, un New Deal vert pour l'Europe. A committee of 20 top economists from the United States, from France, from Germany, from Switzerland, from Britain, from Greece, from Italy, from Spain are working towards it. Un comité des meilleurs économistes des États-Unis, de la France, de l'Espagne, de partout, a déjà commencé le travail. Next week, on our website, which is diem25.org, we shall start communicating this work with questions for you to send us feedback so the committee can work together with everyone. La semaine prochaine, sur notre site, nous annoncerons notre travail sur l'euro, les investissements, les banques, le combat contre la pauvreté, le traitement des dettes, et vous serez invités à participer. A few days after the New Year, after Christmas, after the New Year's celebrations, our Green New Deal for Europe policy paper will be ready, and it will be presented here in Paris on the last week of February. Peu de temps après le Nouvel An, nos documents, notre New Deal pour l'Europe sera prêt. The purpose of coming here to Paris to present the European New Deal program, to present our pragmatic, radical and comprehensive economic policy to the people of France. Et donc, sera présenté à Paris donc, pour présenter notre politique économique pragmatique, radicale et compréhensive, notre proposition. Pendant la dernière semaine de février, l'année prochaine. The purpose of doing this is to say to the presidential candidates who want your vote, do you support this? If not, why not? And what are you supporting? Donc il s'agirait de soumettre cette politique de New Deal pour l'Europe à nos candidats pour les présidentielles et de leur demander, allez-vous l'adopter? Sinon, pourquoi? This is how Diem25 will work in France, in Germany, in every country in Europe. We will go from one country to the next. C'est comme ça que Diem25 travaillera en France et dans d'autres pays. Nous irons d'un pays à l'autre. This is how Diem25 will build the progressive international that we need. C'est comme ça que Diem25 va construire l'internationalisme progressif dont nous avons besoin. Towards a pan-European alliance of democrats, socialists, communists, liberals, feminists, utopians who understand that the only alternative to struggling for a utopia is a horrible, horrible dystopia. Vers une pan-Europe, une alliance pan-européenne de démocrates, de socialistes, de libéraux, de verts, de féministes et d'utopistes qui comprennent que la seule alternative est une dystopie. Friends, comrades, for too long we have allowed France, Greece, Germany, the whole of Europe to be governed by accident and force rather than by reflection and choice. Amis, camarades, pour trop longtemps nous avons permis à la France, la Grèce, l'Allemagne et toute l'Europe d'être gouvernée par accident et force plutôt que par réflexion et choix.
For too long we have allowed what was once the Enlightenment to fade into darkness. Pour trop longtemps, nous avons autorisé à ce qu'il soit une fois, à ce qui était l'illumination, à s'évanouir et devenir obscurité. It is time for Europe's humanists to reclaim Europe. Il est temps pour les humanistes de l'Europe de reprendre l'Europe. In short, carpe diem. J'introduis très rapidement notre journaliste indépendant qui nous aide aujourd'hui, Mourad, qui nous fait le plaisir d'introduire le débat. Il va poser quelques questions à Yanis et après vous allez avoir la parole pour toutes vos envies et vos demandes. Donc je laisse la parole. Merci beaucoup. Cristina, je vais demander si vous pouvez vous approcher éventuellement de Yanis Varoufakis pour la traduction, et je voudrais vraiment remercier Marco et Ulf pour nous aider dans ce rapport à Yanis Varoufakis. J'ai écouté évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit. Il y a deux actualités. La première évidemment c'est la tribune, le programme que vous publiez et qu'on peut retrouver notamment sur le site de Mediapart. Je vous invite évidemment à le lire pour celles et ceux qui n'auraient pas encore pris connaissance. D'une part, on n'entend pas. Alors il faut se tourner vers le... Pour rapprocher le micro. Parlez plus fort, on va essayer. Donc ce texte qui est une base et à la fois un programme, et vous pouvez le trouver sur le site de Mediapart, et je vous invite vraiment à vous y rendre de façon à le consulter dans son intégralité. C'est évidemment ce qu'a commencé à développer Yanis Varoufakis. Une autre actualité est que Yanis Varoufakis n'est plus ministre grec des Finances, ce qui ne vous aura évidemment pas échappé, mais je voudrais, et ce sera ma première question, savoir ce que vous retenez comme erreur à ne plus commettre suite à l'expérience grecque de 2015. What mistake won't you do anymore after your Greek experience as a finance minister? What mistake won't you do anymore? What mistake I made? You will not do anymore. The Troika made no mistakes. They wanted to crush us, and they crushed us. The mistake was ours because we allowed them to disunite us, to split us, and when there is no unity, there is no strength. Nous n'avons pas réellement commis d'erreur. La seule erreur que je peux m'imaginer que nous avons commis, c'est de ne pas être unis. Une fois qu'on est plus unis, on sera écrasé. Une fois aussi qu'on s'oppose à la dogma centrale européen. Alors l'autre question porte sur justement la mobilisation des peuples. Comment dans un pays comme la France, avec un extraordinaire rejet des institutions européennes qui se traduit par une abstention record au moment des échéances, comment peut-on aujourd'hui mobiliser un peuple français qui apparemment marque sa défiance très forte à chaque échéance au niveau des institutions européennes? How can we mobilize the French people when they already mark a very strong reaction and rejection of European institutions? As at every election, the participation rate falls, and with the policies that we are witnessing also, we take more and more distance from European institutions. Well, the French people quite naturally turn against the European Union. All Europeans are turning against the European Union because the European Union is failing even by its own criteria. Les Français se tournent contre l'Union européenne, tous les Européens se tournent contre l'Union européenne parce que, évidemment, l'Union européenne tombe... Think about it. When they crashed the Greek government in 2015 and forced Tsipras to surrender, what they did was to proclaim to everyone that there is no alternative in this Europe. Well, if that is true,
then the French are right to turn against the European Union. But it is not true. There is an alternative, and we have to fight for it. Pensez-y, comme ils ont fait avec Tsipras et le gouvernement qu'ils ont fait se rendre. Ils ont dit il n'y a pas d'alternative, mais c'est faux, il y a une alternative. Et nous devons nous battre pour cette alternative. And allow me to just say one small thing. It is possible that Europe cannot be saved. It is possible that we're past the point of no return. It is possible. But allow me to make the point. It doesn't matter. We must have an internationalist European agenda. And if Europe disintegrates, we can point to Hollande, point to Merkel, point to Dijsselbloem and say, you brought it down. We fought for Europe. And then when they bring it down, if they do, we, by having alliances, one transnational movement throughout Europe, we will pick up the pieces in an internationalist way. Il faut juste y penser un petit peu, même si l'Union européenne aujourd'hui se désintègre, nous, on doit rester debout et dire que nous avons été là, nous nous sommes battus pour que cette désintégration ne passe pas. Et une fois que les responsables politiques sont là, Merkel, Hollande et le reste de la bande, nous, on peut leur montrer du doigt et dire nous étions là, on s'est battu pour cette internationale progressiste que nous promouvons, et de toute manière, où étiez-vous à ce moment-là quand notre système a failli? Merci beaucoup pour cette réponse. Une première intervention. Alors je vous invite à vous signaler si vous souhaitez poser une question ou faire part d'un témoignage ou d'une expérience. Je vous demanderai juste, si besoin était, de préciser si vous faites partie d'une organisation, d'un mouvement, ou si vous parlez à titre personnel. Je vous laisse vous présenter, je vous laisse prendre le micro qui est à côté de vous. Alors bonsoir, moi je ne suis pas français, je suis italien. Je viens de l'Italie, j'étais la responsable de l'Europe pour la fiancée GIL. Donc je connais assez, tu sais, les choses qu'on va discuter. J'ai seulement une question à poser au camarade Varoufakis. Parce que moi j'ai suivi tellement bien soit la condition de la Grèce dans les moments de crise, soit après. Alors tu es venu en Italie. Avec ton mouvement, tu as fait une intervention en disant que ton mouvement, ça part de ces conditions, ce contenu, blablabla, et n'est ni de gauche ni de droite. Alors j'ai dit honnêtement, moi je n'ai pas besoin d'un autre qui dit que ni de gauche ni de droite. Il y a tellement de gens en Europe qui disent qu'ils sont ni de gauche ni de droite. J'ai besoin de quelqu'un de gauche qui dit que son mouvement est de gauche, qui a des objectifs et qui amène ces objectifs et nous emporte dans la lutte à ces objectifs. Alors ma question est, pourquoi tu as fait une déclaration comme ça? Quel est, tu sais, l'esprit de cette déclaration? Parce que je n'ai compris honnêtement pas. Et honnêtement, si Diem25 c'est ni de gauche ni de droite, je ne suis pas intéressée. Il y a tellement de choses, ni de droite ni de gauche en Europe, qu'on n'y a pas besoin de Diem25. Merci. Merci. Okay, it's a bit complicated. But basically, the essence of the question is, why did you do a declaration of saying that Diem is neither left nor right, when what we need in Europe today is a left movement? There's so many people saying that they're not left and right, they're beyond the left-right divide and so on. What we actually need is a real left movement today. I am left-wing, as left and red as you can get. I am a Marxist, and I will shout it from the rooftop. I'm not hiding this. But to answer your question,
Je suis de gauche, je suis rouge comme c'est pas possible, je suis marxiste et je chanterai des toits de Paris si nécessaire. But to answer your question, the answer is very simple. This is a moment like that in 1930, exactly 1930, 1930. It was a moment in 1930 after the financial sector collapse, Wall Street, banks, and before the slide to fascism, to Nazism, to the great deflation of that time. Back then, we failed, our predecessors failed to bring together an alliance across borders and across political parties, Democrats, Socialists, Communists, to get together to stop the slide into the abyss. This is what we must do now. Donc ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est de s'unir. C'est l'essence de la réponse. Ça veut dire, nous sommes en 1930 aujourd'hui, on a un collapse financier en Europe, nous sommes disunis en face de cela et on est en risque de reproduire justement les erreurs des libéraux, des vrais libéraux et de la gauche de 1930 et ne pas être unis contre un fascisme en montée. Oui, est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? Est-ce que la faiblesse... Avancez-vous, s'il vous plaît, pour que les gens au fond puissent entendre votre question et vous présenter éventuellement. Catherine Casalino, sans particularité aucune. Est-ce que dans ces associations en 1930, est-ce que la faiblesse des mouvements dits républicains n'a pas été la participation, enfin le manque de résolution des gens de droite? In this 1930 situation that we're in, isn't one of the biggest problems actually the weakness of Republican movements of the right also to stand up and mark their territory for democracy? When there is an economic collapse, politics collapses. All kinds of politics. The left is in crisis, the center is in crisis, the right is in crisis. This is when capitalism has a major spasm. It has happened on twice, after 1929 and after 2008. This is why we need to forge alliances and stop this slide. Okay, so in this situation when there's actually a political crisis on the back, pardon, il faut traduire aussi, nous sommes dans une situation où il y a une crise politique de tous les partis. Il y a une crise de la droite, du centre et de la gauche. Donc ce qu'il faut vraiment faire pour faire face à une spasme majeur du capitalisme qui se produit dans cette situation-là, il faut vraiment être unis. Ça n'a rien à voir avec être de gauche ou pas. Oui. Là, après, ce sera. Je vous en prie. Je vais poser mon question en anglais. You were talking about the sort of nationalist international. And I think it's one thing to speak, very sort of abstractly about our ideological enemies. But I think it's also very useful to speak specifically as well. And I guess the question I want to pose to you is with respect to this kind of coalescence that we see right now, this surge on the right. Are there particular nations or particular organizations that you see as being particularly complicit? I know in the American election, for example, many people have spoken about a sort of alliance, as it were, between Donald Trump and Vladimir Putin. And I wonder whether you think this is hot air or whether you really think this is something that is occurring at this moment. Alors, il faut traduire la question. Donc, c'est très pratique de parler de nationalisme international, nationaliste aujourd'hui. Par contre, il faut peut-être aussi commencer à parler des ennemis idéologiques précis. Aujourd'hui, on a des adversaires très particuliers aux États-Unis, peut-être des pays aussi qui sont des supports pour des points de vue particuliers qui sont à notre rencontre. Et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ces mouvements-là? I don't believe there is a conspiracy.
I think that what happens is, when you have a great deflation, xenophobia and the fear of the other becomes the cement that binds together misanthropes. Nigel Farage, Donald Trump were hugging. Golden Dawn, the Nazis in Greece, celebrated Trump. You have Marie Le Pen, who is loving the rise of the AfD. They don't need to be coordinated. They are like the repercussions of a nuclear explosion. They don't need to talk to one another, but they are the awful side effect of a great deflation, a great spasm of global capitalism. On n'a pas de besoin de théorie de conspiration et j'y crois pas. Tout simplement, c'est une question de retombées, de conséquences d'une grande déflation qui se produit aujourd'hui. Les nazis en Grèce, ils adorent Donald Trump. Marine Le Pen est un grand sponsor idéologique aussi de l'AfD, Alternative für Deutschland, etc. Ils n'ont pas besoin aujourd'hui de se coordonner. Ils sont juste là. Ils sont en train de profiter d'une mouvance d'ensemble et un collapsus économique qui leur alimente et leur donne toutes les armes pour progresser. Alors, juste avant de revenir vers une question de la salle, je ne veux pas du micro juste après, je voudrais juste revenir un court instant au programme. Vous théorisez le fait que la sortie des pays européens de l'Union par des référendums successifs, ce qu'on appelle le Lexit, vous théorisez le fait que ça profiterait forcément à l'extrême droite et aux partis xénophobes. D'une part, je voudrais savoir sur quoi vous vous appuyez pour pouvoir avancer une théorie comme celle-ci. Et d'autre part, je voudrais savoir si vous n'imaginez pas que, par exemple, ces sorties successives de l'UE puissent agir comme des moteurs ou des électrochocs pour les gauches des différents pays de l'Union. What you're doing in the program as well is theorizing the point that the disintegration of Europe and the Brexits or other exits are necessarily something that is favorable to the extreme right. What's your reasoning behind that point? And why wouldn't the scenario that could be played out from that be anything else than the rise of neo-nationalism again? It's not difficult science. It's really very simple. Think about it. C'est très simple. C'est pas un point scientifique, c'est quelque chose de très simple. Imagine that tomorrow the European Union goes, the Euro goes, Brussels goes. Demain, on n'a plus d'euro, on n'a plus d'Union européenne, on n'a plus de Bruxelles. What will happen? It's very simple. Ce qui va se passer, c'est très simple. There will be a common currency, money. Il y aura une c'est la monnaie. Between Germany, Austria, the Netherlands, Poland, Slovakia, Czech Republic, Baltics, Finland. One currency zone, the Deutschmark zone. La réintégration, résurrection de la zone du Deutschmark. The French economy cannot remain linked to the Deutschmark. Et c'est impossible pour l'économie de la France de rester lié à cette zone de monnaie. Maybe there will be a Latin currency, Italy, Spain, France, Portugal. Peut-être qu'on aura une union monétaire latin avec le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la France. Okay, and so imagine what happens then. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Immediately, there would be a flood of money going from French, Italian, Spanish, Portuguese, American, Japanese bank accounts to a German bank in Frankfurt. On aura une fuite des capitaux, une fuite financière immédiate et massive de la zone monétaire latine vers des comptes bancaires au Francfort. Why? Because everybody will predict correctly that the new German currency will go up. Parce que tout le monde va prédire, et correctement prédire, que la monnaie, la nouvelle Deutschmark va apprécier, va se renforcer.
because it's a surplus country. It's a surplus country. It's an economic surplus country. C'est un pays avec un excellent commercial. So the Deutschmark will climb, will go up. Donc la Deutschmark, la nouvelle Deutschmark va s'apprécier et elle va se revaloriser vis-à-vis des autres économies. And then one German factory after the other will start firing workers. Et peu à peu, avec cette appréciation qui va heurter donc l'excédent commercial de la zone, les usines allemandes, un par un, vont commencer à licencier des ouvriers. Prices in Germany, east of the Rhine, will be falling, wages will be falling, and unemployment will be rising. On a encore un phénomène de déflation, et notamment la déflation de prix à la consommation, la déflation du prix du travail, avec une appréciation financière de la devise. So the working poor in Germany will become unemployed poor. Donc les travailleurs pauvres en Allemagne aujourd'hui vont devenir des pauvres au chômage. Meanwhile, on this side of the Rhine, À ce côté du Rhin, the new currency is going to be falling, et notre devise, en fait, notre monnaie va déprécier, inflation will be rising, et on va avoir un choc inflationniste, and unemployment will be rising. et un boost pour l'emploi. So we'll have 2 Europes. Et encore, on a deux avant. One with deflation and unemployment east of the Rhine, Outre-Rhin, on va avoir une économie qui est en déflation encore et avec un choc de chômage. and France and everybody else will have stagflation. They will have inflation and unemployment. Exactement. Donc on va avoir en France une continuation de la situation de stagflation, c'est-à-dire So inflation avec du chômage. So I have a question for you. Do you want to live in this Europe? Who do you think is going to benefit in that Europe? The Communist Party? You and me? Or the Front National? Il faut se poser la question, est-ce que vous voulez vivre dans un tel Europe à qui est-ce que vous pensez que cette situation économique et politique va profiter? Aux partis communistes ou aux autres? Ou au Front National. Ou au Front National. Comme un bon commissaire de police, je répondrai à Yanis que c'est moi qui pose les questions ici. Je vous demander de vous approcher et de vous présenter le cas échéant, s'il vous plaît. Non, moi je suis là en tant que personne individuellement. Je voulais juste savoir quels étaient vos rapports, le lien avec les économistes atterrés de France. Est-ce qu'ils font partie de Diem25? Parce qu'il y a aussi, enfin, voilà, juste ces questions-là, parce qu'ils se posent vraiment les mêmes questions que vous. Et quels étaient vos liens et vos rapports avec ces économistes-là, qui ont aussi des propositions, qui rejoignent aussi vos propositions. Merci. I would like to know what are your links with les économistes atterrés, the scared economists in France. It's a group of economists on the heterodox side that are making proposals that are very much like those coming out of Diem. So. I must confess, I don't know them, unless I know them and I don't remember that I know them. Oh, he's one of them. I know him. But I'm very keen to get to know them. Ok, non, je ne les connais pas, c'est nouveau pour moi. Il y a quelqu'un aussi de son côté qui en fait fait partie de cette partie-là, et il veut bien les connaître mieux. Europe has so much talent, which is not being tapped. L'Europe a tellement de talent qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Alors justement sur les talents et le fait de travailler ensemble, on vous a croisé l'année dernière à Frangy avec Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui d'ailleurs est sur la fête de l'humanité également. Je vous pose simplement la question, que reste-t-il de vos amours? On the theme of working together, last time you were in France, you met with Arnaud Montebourg. The question is really simple. Do you still have a relationship? Yes. Did you see? We hugged and we kissed. Oui, bien sûr, on s'est embrassé de tout à l'heure. We have more than a relationship. We have something in common. On a plus qu'une relation, on a quelque chose qu'on partage.
we could have been ministers today, and we chose not to. On aurait pu être des ministres aujourd'hui, on a choisi de ne pas l'être. Bravo. Y a-t-il des questions? Oui, juste après. Bonjour, moi je fais partie de Diem25. Mais je voulais juste demander à Yanis s'il nous appelle à la résistance. Et je pense que ce dont on a tous besoin, c'est d'exemples concrets de résistance. Et pas simplement à un niveau philosophique, mais concrètement, voilà, vous appelez les nations, les régions, les villes, les villages, les citoyens à résister. Est-ce que là, aujourd'hui, vous pouvez nous dire à nous, en tant que citoyens, quels 3 exemples d'actes de résistance possibles et nécessaires? Merci. So I'll get to the essence of the questions. What are the examples of resistance that you're calling for? The exact examples of resistance that you're calling for on a regional city or a national scale. Can you give us 3 examples of the type of resistance that you would like to see? I could give you 33, but let's begin with I resist, therefore I exist. Bon, je pourrais vous donner 33 exemples, mais on peut commencer par celle-ci. Je résiste, et ergo, j'existe. One example, what Nuit Debout has been doing, which is what we did in Syntagma Square, what the Spaniards did in Athens, that is getting out of your living room, out of your comfort zone, and going into the street and having a debate about the common fears which people are privatizing when they are not in the square. La première chose, c'est juste d'être debout. Ce qu'on a fait en Grèce, ce que Podemos, los Indignados ont fait en Espagne et des autres exemples, c'est juste de sortir de sa zone de confort, de se lever, sortir dans la rue, etc. et commencer à réoccuper l'espace public que les pouvoirs sont aujourd'hui en train de privatiser. The second example of resistance Second exemple is internal. To resist the temptation to be constantly convinced by yourself. Résister la tentation interne ou internalisée de se convaincre soi-même. It's also what we used to call critical thinking. Ce qu'on a appelé la pensée critique. And the third example I'll give you, it's a real example. Et le troisième exemple, c'est un exemple réel. A couple of weeks after I became minister, Quelques semaines après que je suis devenu ministre, I was in the minister's office, my office. j'étais dans mon bureau. I never thought of it as my office, but Il n'a jamais pensé que ça comme son bureau. it was a very ugly office. C'était très laid. But it had a very beautiful view of Syntagma Square. Avec une vue fantastique de la square Syntagma. And I remember there was a delegation from Washington, Et il y avait une délégation de Washington, from the finance ministry in Washington, du Trésor américain. and the American ambassador was there with them in my office visiting me. Et l'ambassadeur américain des États-Unis était avec eux, avec cette délégation, dans son bureau pour lui rendre visite. At some point, the American ambassador said to me, "Minister, you have to sign what they give you." À un point donné, dans la réunion, l'ambassadeur lui a dit que, ministre, il faut que vous signiez ce qu'ils sont en train de vous proposer. And I said to him, "Mr. Ambassador, I was elected not to sign what I'm given." Désolé, ambassadeur, mais j'ai été élu pour ne pas signer. And I said to him, "Can you see that square out there? Est-ce que vous pouvez voir la place It's my natural habitat to be there demonstrating against this office." C'est mon habitat naturel, c'est d'être là, dans la square, en faisant la manif contre ce bureau, cet office. So make my day, make me go out there again. Make my day, l'inspecteur Harry, faisons en sorte que je sors de cet office et que je rejoins les manifestants. Oui, c'est où?
Ah, j'attends. Hello, I'm a collaborator of the French Greens, and I'm also working for an Italian group on New Deal for Europe. And I'd very much like to know what is your attitude towards federalism today. I think I have read a little booklet that you wrote in 2013 where you mentioned a lot the term federalism, but today you don't use it as much. I mean, do you think federalism could be a kind of solution, and should it begin by something like the basic income, banking union, refugees politics, or what, according to your experience, what would be the best way to put forward the federalist idea, the federalist government? Votre avis pour la question porte sur qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui d'une future fédéraliste pour l'Europe? Est-ce que ça peut être une solution? Vous avez écrit un petit bouquin sur le sujet auparavant. Maintenant, vous en parlez pas trop. Est-ce que ça et ses composantes pourraient être une solution? Qu'est-ce que vous pensez de certains éléments comme un revenu citoyen fédéral européen, une union bancaire, etc.? As a European socialist, I would love to live in a united European socialist republic. There's no doubt about it. So I'm a federalist. Je suis fédéraliste et j'adorerais vivre dans une union fédérale socialiste démocratique européenne. But now the crisis is pulling our peoples apart. Aujourd'hui, la crise est en train de nous désintégrer. If we start talking about federalism, people will look at us and think, what? Si on commence à parler de fédéralisme, les gens vont nous regarder en disant, mais qu'est-ce que vous parlez? Because with the current institutions of the European Union, any attempt to create a political union will become a dictatorship. Parce qu'avec le caractère actuel des institutions européennes, chaque tentative de créer un système politique européen débouchera sur une dictature. So this is why Diem is proposing C'est pour ça que Diem propose the policy of constructive disobedience. C'est pour ça qu'on propose une politique de désobéissance constructive. And pushing for modest policies that would stabilize Europe. Et pousser des politiques publiques qui vont avoir un rôle de stabilisation de l'Europe. With more sovereignty for the French National Assembly. Avec plus de souveraineté pour l'Assemblée nationale française. The Bundestag, the Greek Parliament. Pour le Bundestag, pour le Greek Parliament. So Europeans can regain confidence. Pour que les Européens puissent encore avoir confiance. So that we can have a conversation about federalism. Pour jeter les bases d'une conversation et un dialogue autour des solutions fédérales. Merci beaucoup. Oui, je vais juste parler en anglais un petit peu, puis après en français, si vous permettez. I want to thank you for your commitments all each day for a better world. Thank you very much, Yanis. Je voudrais vous demander, dans le cadre de la convergence des luttes, je pense que vous y croyez, c'est ça qui peut sauver la planète, converger nos luttes, environnement, social, contre le capitalisme qui détruit nos vies, nos droits sociaux, l'environnement, les animaux, tout, la nature entière, on est vraiment en danger. À chaque instant, là, ça s'aggrave, on voit bien la pollution, tout ça. Est-ce que vous accepteriez de venir nous soutenir, ce serait un symbole très fort, à Notre-Dame-des-Landes, le 8 et 9 octobre, ce serait génial, on vous invite, et on vous aime. It's a question contained in what we call in France la convergence de lutte. So it's the convergence of all the progressive forces, because that's the only thing that is going to save the planet at this stage. So would you be willing to come to Paris or to France for an event in the beginning of October? That would mark a very an extremely nice example for us and reinforce our struggle here. I've got to check my diary because I've already made commitments to other comrades in Germany, in Austria, in Ireland, in Latvia, in Spain, in Portugal. I've lost count, but I will look it up.
On va regarder l'agenda si c'est possible, parce que la convergence de lutte se passe sur un niveau international aujourd'hui aussi. Just to transcript, I am an international activist and poet, and before you leave us, I want to offer you in a few minutes a book of poetry I wrote to thank you for your commitment and take a photo with you. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur cette intervention. En France, la question des convergences d'une part et la question des alliances, surtout des alliances d'autre part, est très problématique. Il y a souvent des conditions qui sont mises par une partie ou par l'autre partie. Jusqu'où, en France, Diem est prête à aller pour faire avancer ses idées et son programme, bien évidemment. If we're talking about building alliances, which is in France something that can be very complicated in terms of the terms with which the alliance partners will go into any kind of negotiation. At which length is Diem willing to go, compromising or negotiating in order to start converging with the political forces in France? All the way. We live to compromise, but we are not going to be compromised when it comes to our basic principles as stated in our manifesto. Donc on est prêt à aller le plus loin possible pour réaliser ces alliances. On est là pour faire des compromis, mais on ne va pas nous compromettre. Hein. On ne va jamais négocier sur les bases fondamentaux de notre programme. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, mais je viens de l'Amérique du Sud, alors je suis pas trop d'accord avec vous, parce que je trouve la conférence un peu théorique, et en Colombie, par exemple, on a fait une organisation de la base, et après, peut-être qu'on aura des autres choses, mais maintenant, il y a les paysans qui se sont organisés pour la lutte, et on est dans une situation très dure, mais la façon de la prendre, c'est de la base, et peut-être c'est plus simple que vous, parce que quand je vous ai entendu parler de l'économie, des économies et tout, je me suis dit, mais merde, c'est très difficile d'arriver à une situation pareille et essayer de changer le monde et de changer l'Europe. Je pense que l'Europe, on doit la changer à la façon aussi un peu latino-américaine, parce que vous savez, les mêmes problèmes, les problèmes sociaux, les problèmes du chômage et beaucoup de choses, mais il faut les prendre de la base avec les gens, avec nous, mais essayer de nous unir à travers de nos problèmes. I think there's a fundamental question for you, Yanis. You talked, lady says, I agree with you and I don't agree with you, because you're talking about things about economics, high-level, theoretical things. I think change and solutions to problems is going to come from the grassroots level up. We have to do this in part, as in Latin America, with globalization of everybody on the ground. And solutions have to come from that level, first of all, and not the theoretical constructs of any political leaders. Maybe you remember that I said that our only guidance is reducing human costs. It was not about high-powered fear. It was about human costs. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on parle notamment de la réduction des coûts humains. C'est pas une question de grande théorie, c'est quelque chose de vraiment basique. In order to be able to send to every home a check, a bank check, that allows them, if they can't afford to put food on the table, and their children are hungry, to put food on the table, we have to have a plan as how to finance this. I don't care about the theory, I don't care about the economic complexity, I care about putting food on those tables. But to do it, I need to have a plan which is comprehensive, has a beginning, a middle and an end. Bon, il faut avoir un plan.
quelque part aussi, parce qu'on est dans une situation où il faut peut-être penser à envoyer un chèque à chaque ménage qui n'est pas capable aujourd'hui de mettre des choses à manger sur la table. Et pour cela, il faut un plan d'action avec un début, un milieu et une fin pour justement avoir dans l'urgence aujourd'hui un moyen d'agir. Cela est complémentaire et tout à fait nécessaire aussi. Alors, à travers les dernières interventions, je sens qu'il y a un besoin de concrétiser effectivement les choses, et je voulais savoir, puisque vous parlez, vous vous appuyez notamment sur la question de la désobéissance, jusqu'où, face à évidemment des institutions qui ne lâcheront pas leurs privilèges et leur pouvoir comme ça du jour au lendemain, jusqu'où faudra-t-il aller pour espérer pouvoir faire plier ces institutions? In the last couple of questions, we've had really examples of what do we do concretely. Where are we willing to go? Where is it necessary to go in terms of moving these institutions that are very flexible and very powerful against us? Where, how, at what level are we willing to go, and what concrete actions are we going to take? Well, how about the street? Qu'est-ce que vous en pensez de la rue? How about the city hall? We have a network of rebel cities that are working with Diem, from La Coruña to Barcelona to Valencia to Napoli, all the way across Europe, to act at the level of local councils, to create facilities for refugees, to welcome them, and then to expose the misanthropy of central governments for not letting them come to, for instance, what Ada Colau, one of the first signatories of Diem, has been doing in Barcelona. She created 15,000 places for refugees and exposed Rajoy because Rajoy wouldn't let her take refugees to put them in those great facilities. So we have to operate at every level, from the street all the way to the city council, to the government level, to the European Parliament, outside the European Central Bank, everywhere. Et qu'est-ce que vous en pensez des mairies en Europe? Parce qu'aujourd'hui, au sein de Diem, on a un réseau de villes rebelles, de Barcelone, de La Corogne, en passant par Naples et par des autres. Il y a aujourd'hui des gens localement qui font de la résistance et produisent des cadres politiques qui sont contraires à ceux qui vont être mis en place au niveau national et européen, notamment ce qui a été fait localement pour accueillir des réfugiés par certaines villes en Europe. Il faut agir sur tous les niveaux, la rue et la politique locale est notre plateforme primordiale aujourd'hui, mais ça monterait en puissance sur les autres. I have a question. So we are claiming democracy in Europe. What for democracy are we claiming? Are we claiming a large autonomy, for example? Are we claiming a parliamentary regime with bicameral institutions, with one the upper chambers national parliament? Nous réclamons la démocratie en Europe, mais c'est quelle démocratie que nous réclamons? Est-ce que c'est une démocratie parlementaire à deux chambres au niveau européen, etc. Quelle est la forme institutionnelle que ça va prendre? Let me tell you what I think the basis of democracy is. First, it is a system where power lies with the poor in the majority. Donc, laisse-moi expliquer ce que je vois comme la démocratie. Le premier élément, c'est un système politique où le pouvoir est avec les pauvres. Secondly, in terms of representation. Deuxièmement, en termes de représentation. It is essential to be able to ask a number of simple questions to our representatives. Il est essentiel d'être capable de poser des questions, une série de questions simples à nos représentants. What power do you think you have? Who gave it to you? How are you using it? And how can I get rid of you? Quel est le pouvoir que vous pensez avoir? Quel est votre mandat? Qui est-ce que vous a mis où vous êtes? Et comment est-ce que je peux me débarrasser de vous? The precise form that a European Union democratic constitution should take is not for me to tell you.
La forme exacte qu'une constitution européenne va prendre, c'est pas pour moi à vous dire. What matters is that we establish the process. Ce qui est important, c'est d'établir le processus. The process of decision making amongst us to write, to draft, to come up with a European democratic constitution. Le processus de dialogue et de délibération et de prise de décision entre nous pour construire cette constitution, justement. Alors, une autre intervention. Venez par là, je vous en prie. Venez vers moi. Hi, I'm a member of Diem25, but English. I was wondering when we were talking about this, I was wondering what you think about what happened in Iceland and in other places where they've used picking people more or less at random, like the old Athenian democracy, and how it's been talked about if you have everybody against elections, and we spoke about using sortition, taking people at random to create a council which could then work on those kind of ideas. Question d'organisation institutionnelle en Islande, on a pris des exemples comme ça. Par exemple, on a pris de façon aléatoire des citoyens, etc., pour justement commencer à délibérer dans les forums comme ça. Well, thank you for your question because it gives you an opportunity to remind everyone that in ancient Athens, in the Athenian democracy, the Democrats were against elections and in favor of lotteries. Je vous remercie beaucoup pour la question parce que justement c'est l'opportunité de rappeler que dans la démocratie athénienne, les démocrates étaient contre les élections et pour la loterie. But to cut the case, give you an answer. I believe in a combination of lotteries, sortition, and elections. Et pour vous donner une réponse concrète, moi je crois plutôt à une combinaison des élections et de la loterie. And because democracy begins at home, if you look at the organizing principles, the constitution of Diem, we're doing it. We have a coordinating collective which is elected, and then we have a council which is chosen by lottery, by sortition, to validate the decisions of the coordinating collective. Et également, on applique cet principe à nous-mêmes parce que la démocratie, ça commence chez toi. Donc on a un conseil constitutif qui est élu, mais où les décisions et les recommandations sont validées par un comité qui est choisi de façon aléatoire. Thank you, Yanis, for being here. We talked about militancy and we talked about organization. I wanted to ask you a question about recruitment. And when I say recruitment, I mean in terms of like political and historical awareness. It seems like the actual European generation, my generation, those who were born after the Maastricht Treaty, are completely unaware of what actually happened, what are the risks and problems that we're facing now. So in terms of like recruitment and also in terms of education of the generation Europe, our youth right now, like does Diem have any sort of steps that it's willing to take in that direction as well? Because that education, in my opinion, is the only way you can have a long-term plan when you talk about an institution that it needs to be reformed. Question très importante autour de le recrutement d'activistes pour le mouvement. Aujourd'hui, la génération européenne, proprement parlant, c'est les gens qui sont nés après la signature et rentrée en force de notre traité de Maastricht. Aujourd'hui, cette génération est probablement complètement dénuée des expériences réelles et de la connaissance de ce qui a précédé dans leur expérience de l'histoire européenne. Est-ce qu'on a aujourd'hui des actions concrètes concernant la formation, l'éducation, l'information et la culturisation de cette nouvelle génération pour leur rendre conscients de l'urgence de la tâche devant nous? Two are the recruiters that we're counting on.
One is a narrative, a set of policies, a set of proposals that make sense to young people. On a deux piliers de notre recrutement. La première, c'est le corpus des politiques publiques, et j'espère bien mettre dans une forme qui appelle la jeunesse européenne. This is an important recruitment. C'est très important. But it's not nearly as important as the second recruitment. Mais même ça, même avec ça, c'est pas ni la moitié de l'importance du deuxième. The second recruiter, the main one, is the crisis. Le deuxième recruteur, le plus important et le plus efficace, c'est la crise. It is the fact that youngsters today can expect a more difficult life than we did, that our parents did, that our grandparents did. En fait, c'est le fait qu'aujourd'hui, la jeunesse peut s'attendre à avoir une vie plus dure aujourd'hui que nous avons vécu, notre génération, la génération de nos parents, etc. In the 1930s, it was a crisis that recruited so many young men and women to the Communist Party of France. Dans les années 30, c'était la crise qui a été le recruteur le plus efficace pour le Parti communiste français. It was a crisis of global capitalism, the post-war model, the Vietnam War that created the May of 1968. C'était la crise du modèle de croissance économique de post-guerre, la guerre au Vietnam, etc., qui a créé le mouvement de 68. So our policies, our narrative, is like the surfboard, and the crisis is the wave that we're surfing. Donc en réalité, nos politiques publiques, nos propositions modestes qu'ils sont en fait, c'est notre porte de surf, et la crise, c'est la vague qui nous porte. I think it's the last question, just before the last word from Yanis Varoufakis. Oui, tu comparais la crise actuelle à celle de 29, et je crois à juste titre. Et je crois pour ma part que le mouvement qui voit l'économie mondiale s'enfoncer toujours plus profondément dans la crise est un mouvement plutôt irrémédiable, pour faire court. Et je me pose la question de savoir si tu crois réellement que des réformes, celles que tu appelles de TVE, vont réellement remettre sur pied le capitalisme, ou s'il s'agit pour toi d'empêcher que la transition vers un post-capitalisme se fasse sur la modalité fasciste ou droitière, extrême droitière. You talk a lot about the crisis of 29 or the 30s, and you compare it to today, and that's completely right in my opinion. Now, what I would like to know is that, do you think that your policy proposals and your actions and the action that you are proposing is enough to either re-establish capitalism or to make the transition to post-capitalism without passing through fascism? Very good point. No, capitalism cannot be stabilized long-term or civilized long-term. Capitalisme ne peut pas être stabilisé ni civilisé à long terme. What we can do with the New Deal is we can stop the fast decline. Ce qu'on va faire avec le Nouvel Deal, c'est d'arrêter le déclin accéléré. And it is the fast decline that feeds fascism. Et c'est la chute rapide qui alimente le fascisme. So it's important to stabilize capitalism because donc il est important, il est impératif de stabiliser le capitalisme pour l'instant. Because as a Marxist, I can see how technology produced by capitalism is undermining capitalism. Parce qu'en tant que marxiste, je peux voir très clairement que la technologie qui est produite par le capitalisme est aussi un élément de fragilisation du capitalisme lui-même. Very soon, the combination of the internet and the 3D printer will make... Très bientôt, la combinaison de l'internet et l'imprimante 3D will make corporations obsolete. Vont faire que les grandes corporations sont obsolètes. So then, democratic policies will determine
whether we move towards post-capitalism, which is human, or post-capitalism, which is inhuman. Et donc c'est la politique humaine qui va décider si nous allons vers un post-capitalisme qui est humain ou inhumain. But to get to that point, to prevent fascism from winning now, mais pour arriver à ce point-là, et pour prévenir une victoire du fascisme aujourd'hui, I think we need something like Diem25. on a besoin de quelque chose comme Diem25. Je vais poser ma toute dernière question d'ordre un petit peu général. Ensuite, je laisserai Yanis Varoufakis conclure. Et ensuite, vous pourrez vous approcher de lui et même le toucher. Vous qui tournez beaucoup dans les pays européens, est-ce que vous avez globalement le sentiment que les peuples sont prêts, que les peuples sont mûrs pour l'application d'un programme aussi ambitieux que le vôtre? Ou pensez-vous qu'il faudra du temps et laisser macérer les esprits? You live a lot in the European countries today. Do you think that the people of Europe, or the peoples of Europe, are really mature for the kind of movements that you're proposing, and the kind of policies that you're proposing today? Or would you not have? Yes, the people are mature, their leadership is not. Oui, le peuple est mûr pour ce type de mouvement, leurs leaders ne sont pas. I'll just say a few more words just to thank everyone, primarily our volunteers, all of you for being here. Merci à tous pour être là et merci à tous les volontaires pour organiser ceci. I have no doubt of what I said right at the beginning. Je ne doute pas qu'en seconde de ce que je viens de dire au début. Greece was the laboratory. Grèce était le laboratoire. And France will be the battleground. Et la France, c'est le champ de bataille. So let's get out there. Et sautons.